Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler stratégie IMO. Je vous embarque en pleine réflexion avec moi sur mes objectifs de structuration et ma nouvelle stratégie pour ce deuxième immeuble. J'espère que ça vous plaira et que vous ne serez pas autant perdu que moi sur ces réflexions. En tout cas, j'ai décidé de vous montrer toutes les étapes de réflexion par lesquelles je vais passer. Peut-être que je vais faire des erreurs dans ce que je vous dis. Peut-être que ce que je vous dis dans cette vidéo aujourd'hui n'est pas le résultat de ma réflexion au final d'ici 2 semaines. Donc on voit ça ensemble, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Bon les gars, je crois qu'on est dans un cadre idéal pour tourner. Non je rigole, en vrai j'ai une petite place normalement le midi pour aller me poser, mais il y a souvent des gens qui sont postés à cette place là, donc bon, pas le choix, je le fais dans la zone Indus, pas trop loin de mon taf. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai rendez-vous jeudi avec mon comptable pour parler stratégie concernant ma structuration et voir en fait en fonction de l'immeuble sous offre acceptée ce vers quoi je vais tendre en termes de création de société. Si jamais c'est plus intéressant de m'associer pour faire une SCI, je le ferai. Si jamais c'est plus intéressant de faire une SASU parce que je veux continuer d'acheter seul, je le ferai aussi. Enfin bref, j'ai plein de questionnements par rapport à ça. Et donc dans l'idée, le but de ce rendez-vous, c'est surtout de clarifier toutes mes questions et de voir ce qui est potentiellement le plus intéressant pour moi en fonction de mes objectifs court terme, long terme, de ce que je veux faire aussi de mes investissements immobiliers. Bref, toutes ces questions-là, je vais les poser sur papier. Je suis archi gênée, c'est horrible. Je veux prendre en fait en compte à la fois aussi la partie impôt, si jamais j'ai un associé qui est avec moi, quel est l'impact, notamment par exemple si c'est un de mes parents, comment ça se passe au niveau de la succession. Enfin bref, j'ai énormément de questions et de toute façon je pense que c'est important de se les poser aujourd'hui pour structurer les choses et accélérer ensuite les achats immobiliers, si c'est possible en tout cas. Donc voilà un peu tous les points, je vous ferai un petit récap de tous ces questionnements, je pense que ça arrivera dans les prochains jours. Je vous ferai un gros débrief dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça va être super intéressant. Donc restez connectés car vous pourrez voir la suite très prochainement ici sur YouTube. Bon, du coup, le dépanneur est venu, la voiture ne démarrait pas pendant 4 essais. Au 5e essai, elle a démarré, du coup je me suis empressée d'appeler le dépanneur en lui disant bon finalement ça fonctionne au bout de 5 fois. Juste vraiment j'étais bloquée et il m'a demandé le message d'erreur qui s'était affiché, il m'a dit non mais je vais venir quand même parce que ça peut être quand même assez grave. Donc il est venu et au final ma voiture n'a rien. Donc cette voiture est incompréhensible. 14 000 km, un message d'erreur qui te dit faites réparer le moteur, ça fait quand même un peu flipper. Heureusement que je n'ai pas acheté cette voiture et que j'ai toujours négocié une voiture de fonction au travail. Parce que les histoires de voitures, enfin clairement moi les voitures ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie d'avoir des problèmes financiers avec les voitures et j'ai la chance de pouvoir, d'avoir réussi en fait à négocier une voiture de fonction dans les différents CDI que j'ai eus et même dans les stages que j'ai pu effectuer dans certaines entreprises. Donc comme quoi, il faut avoir le culot de négocier, il y a moyen que ça passe. Alors après, il faut justifier avec des déplacements. Si vous avez un travail de bureau, c'est sûr que ce sera compliqué. Mais c'est tellement avantageux et c'est tellement un luxe d'avoir une voiture de fonction. Là, je suis même pas en stress d'attendre le dépanneur, je suis même pas en stress de me dire combien ça va me coûter cette affaire. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc là-dessus, j'ai beaucoup de chance, je le reconnais. Et au moins, je suis en détente. J'ai jamais payé 1 euro pour une histoire de bagnole. Donc clairement, dans tous les CDI que j'ai eu, dans les 2 CDI que j'ai eu la voiture de fonction. Alors après, tes frais, tu les payes pour le week-end, c'est-à-dire l'essence, le péage, le week-end, c'est à tes frais. Mais tout ce qui est réparation, problème d'accident, etc., tout revient à l'entreprise qui t'embauche. Donc en vrai, c'est ultra avantageux. Si vous pouvez le négocier, faites-le. Parce que clairement, moi, j'ai déjà eu un accident il y a de ça un peu plus d'1 an. Tout a été pris en charge. J'ai déjà eu des soucis divers et variés avec des voitures. J'ai jamais eu à payer 1 euro. Donc clairement, grâce à ça, je pense que j'ai grave économisé de l'argent, hein. On va pas se mentir, j'ai pu épargner plus que certains qui ont eu des soucis par rapport à certaines voitures ou quoi, dans le quotidien, on va dire simple. Donc c'est un énorme avantage, n'hésitez pas à le négocier, c'est quand même, en tout cas pour moi, c'est ultra important. Ça faisait vraiment partie des choix de poste d'avoir une voiture ou pas, parce que clairement, je suis, on va dire, libre mentalement, j'ai pas à me dire un jour si j'ai un problème avec ma voiture, faut que j'ai de l'argent de côté pour ma voiture. Bien sûr, j'ai une épargne de sécurité, mais on va dire que j'ai pas ce stress de la voiture où il m'arrive quelque chose ou quoi. Voilà, petit point sur la voiture de fonction, parce qu'en vrai, c'est important. Écoutez, on va prendre la route, je vais rentrer chez moi, on verra si j'ai pas d'autres problèmes, si je vais réussir à redémarrer.
Mais bref, le dépanneur m'a dit que c'était incompréhensible et que des fois ces voitures-là sont capricieuses. Ça, c'est trop le langage du dépanneur, genre. Ouais, celle-ci, elle est capricieuse. Ouais, moi, je préfère une voiture plutôt allemande. Lexique de dépanneur. Moi, j'en sais rien en vrai. Je connais même pas le modèle de ma voiture. Enfin bref, c'est pour vous dire, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Hello, ce matin, ça va beaucoup mieux. Hier, j'ai passé une journée au travail, bon, un peu compliquée, mais ça a été. Petit coup au moral le matin, mais j'ai avancé sur plein de sujets, notamment sur le sujet IMO. J'ai fait tout ce qui est mail au notaire, j'ai relancé l'agent IMO pour visiter les appartements que j'ai pas encore vus. J'ai pris contact également avec le courtier de l'agence qui travaille en collaboration avec l'agence pour chaque acquéreur. Donc il m'a appelé. Je suis pas certaine de passer par lui parce qu'il part en vacances prochainement et je sais pas encore si j'ai réellement besoin d'un courtier. À voir, peut-être que je ferai une petite story pour voir si jamais il y a des courtiers dans l'audience qui pourraient m'aider à obtenir mon financement. Sinon, à part ça, j'ai pas encore pris contact avec l'agence qui aujourd'hui a la gestion locative du bien, donc ça peut être intéressant de recueillir des informations à ce niveau-là. Et à part ça, en dernier point, je crois qu'il me reste pas grand chose à faire pour le moment, à part prévoir la date de signature de compromis. J'attends quand même de visiter l'ensemble des appartements pour programmer la signature de compromis, même si on peut toujours l'anticiper. Aujourd'hui, journée de taf assez importante. Ce soir, je vais à la salle rejoindre une copine. Je pense qu'on va faire une séance jambes, ça va être cool. Mais voilà, en tout cas, très contente. J'essaye de faire en sorte que ça avance. Demain, j'ai le rendez-vous stratégique avec le comptable. Je mise tout sur le rendez-vous de demain. J'espère que ça va vraiment bien se passer et on verra ce que ça donne. Et je suis bien arrivée au travail. Aujourd'hui, j'ai pas mal de DP à lancer pour plusieurs projets photovoltaïques en toiture, notamment pour figer le tarif de rachat avec obligation d'achat pour des projets solaires en revente totale. Donc voilà pour ça. Je vais avancer là-dessus aujourd'hui. J'ai pas mal de mails aussi à traiter. Et il faut que je relance pas mal d'interlocuteurs pour faire avancer certains projets. Ça part sur ça aujourd'hui. Endroit au taf, j'ai pas d'endroit pour manger. Donc c'est au bureau. En même temps que je traite les mails pour carber et tout. Oh, la transition ratée. Du coup, je disais, tout à l'heure, j'ai appelé l'agence de gestion locative par rapport à l'immeuble que j'ai sous offre acceptée pour voir un peu quelle est la tendance des profils locataires sur place. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de gestion récemment ou pas? Bonne nouvelle, il n'y a eu aucun problème de gestion. L'agence de gestion a le bien en gestion depuis plus de 20 ans, je crois. Donc c'est quand même un super bon point. Donc ils connaissent à fond l'historique travaux de l'immeuble. Ils connaissent aussi les intervenants, artisans qui ont pu passer pour faire certaines choses. Donc moi, si jamais j'ai un souci plus tard, ça peut être bien de retravailler avec les mêmes personnes qui connaissent les appartements. J'en ai profité aussi pour demander un devis travaux en ce qui concerne la partie annexe bureau d'architecte que je pourrais potentiellement transformer en appartement. Donc à voir si jamais ils peuvent me fournir ce type de devis, ce serait super, comme ça je pourrais l'inclure dans mon crédit direct. Et sinon, à part ça, il n'y a rien à signaler. Sur 20 ans de gestion, il n'y a jamais eu d'impayé, il y a eu des retards de loyer, notamment avec un locataire qui est sous tutelle. Il faut que je vérifie si ce locataire est toujours présent ou pas dans les appartements. Je pense pas, mais je veux quand même le vérifier. Voilà, normalement il est censé m'envoyer un mail, celui qui gère ce bien. Je vais essayer de récolter un maximum d'infos concernant l'immeuble et voir si je poursuis la gestion chez eux. En soi, c'est intéressant de garder la gestion chez eux. Le seul problème, c'est que ça coûte super cher. Ils sont à plus de 10% en termes de tarifs, je crois. Ils m'ont pas envoyé la grille, mais ils m'ont dit qu'ils prenaient, je crois, 4000 € de gestion locative, ce qui est énorme. Donc clairement, s'ils prennent autant, pas sûr que je les garde, mais à voir si je peux négocier avec eux. Voilà. En tout cas, je pense que pour eux, c'est intéressant d'avoir un bien à gérer où il y a 7 appartements et qu'ils connaissent par cœur, après à voir s'ils sont prêts à faire les efforts côté prix. Je vais essayer de voir ça avec eux, mais ça, ce sera dans un second temps. Je vais essayer déjà d'avoir un maximum d'infos sur le bien et de récolter un maximum de documents par rapport aux locations en cours. Donc là, j'ai terminé de manger. La pause midi est finie. Cet après-midi, donc je vais en repérage sur l'appartement qu'on doit meubler, notamment dans le cadre de mon travail. Alors d'habitude, je fais pas du tout ça, mais là, il se trouve que mes patrons ont fait un projet de marchand de biens à la plage et du coup, ils veulent meubler l'appartement pour pouvoir le louer cet été et ensuite le mettre en vente à partir de septembre avec déjà des meubles sur place, etc. Donc, projet trop cool. Je dois trouver une boîte d'ameublement.
De base, il voulait que j'aille monter les meubles, que je fasse une commande Cdiscount et tout. Je me suis dit, bon, en vrai, c'est peut-être mieux de passer par quelqu'un qui fait de l'ameublement clé en main. Donc, je vais voir un peu ces solutions-là. Cet après-midi, je vais visiter l'appartement pour voir bah, qu'est-ce qu'il y a réellement besoin en termes de mobilier. Surtout que mes patrons ont un budget ultra serré. Donc ça va être un challenge. Mais voilà, l'idée c'est d'aller visiter l'appartement, de voir ce qui manque en termes d'ameublement. Il faut tout meubler, donc voilà, mais essayer de voir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, donc petite visite prévue cet après-midi pour le travail et voilà à peu près pour la journée. Je vous prends avec moi aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec mon expert comptable pour m'aider justement sur la stratégie, le fameux rendez-vous stratégique dont j'ai besoin pour savoir comment me structurer, comment acheter ce deuxième immeuble, mais surtout prendre la bonne direction pour enchaîner les investissements IMO, être finançable alors que j'ai déjà dépassé mon taux d'endettement et voilà, savoir enchaîner les opérations, optimiser ma fiscalité, etc. J'ai rendez-vous tout de suite, là dans 10 minutes, avec mon expert comptable. J'espère que ça va m'aider dans le choix de la bonne structure à créer pour mes objectifs court terme, long terme. En tout cas, je mise beaucoup sur ce premier rendez-vous. Peut-être qu'il y aura besoin de faire un deuxième rendez-vous, justement, pour qu'il puisse prendre en compte aussi toute ma situation perso, pro, de salarié, d'auto-entrepreneur aussi. Et du patrimoine aussi que j'ai déjà, à savoir le premier immeuble. Donc voilà, je mise beaucoup sur ce rendez-vous, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je passe par Dougs pour faire ça, donc j'espère qu'ils seront de bons conseils. Dans tous les cas, vous aurez mon retour directement après. Et puis c'est parti pour une petite visio d'1 heure. Ça devrait prendre 1 heure pour ce rendez-vous. Ensuite, j'ai d'autres rendez-vous pour potentiellement parler stratégie. Mais rien n'est confirmé encore, donc je vous en reparle prochainement si jamais ça se fait. Et je vous prendrai dans tous les cas avec moi pour regarder tout ça et voir ensemble ce qui a été le plus important pour moi et le plus intéressant. SCI Holding, SASU, SARL de famille. Ouais, objectifs principaux, me structurer, pouvoir enchaîner les immeubles derrière. Ne pas être bloquée par la banque et si possible faire tout ça toute seule sans associé. Mais je sais que c'est compliqué par moment. Donc si ça se trouve, je peux faire ça seule et je suis pas au courant et la SASU c'est bien. Si ça se trouve, il faut que je m'associe et dans ce cas-là, ce serait potentiellement un de mes parents. Mais le problème, c'est comment ça se passe pour la succession. Est-ce que c'est embêtant d'être associé si jamais je veux quand même être seule sur le projet? À voir. Allez, c'est parti pour le rendez-vous. Il est 15h. On vient de terminer le rendez-vous avec l'expert comptable et franchement ça m'a apporté quelques pistes. Par rapport au sujet donc, de ma stratégie, etc., on pense ce qui peut être bien pour moi, c'est plutôt de la SASU ou alors de la SCI. À voir sur la stratégie long terme ce que ça pourrait donner. Mais en gros, voilà ce qui ressort là de mes notes que j'ai pu prendre concernant les premières pistes par rapport à la stratégie voilà, de création de société. Voilà un peu les premières pistes qui ressortent de ce rendez-vous avec l'expert comptable. Franchement, on a eu un échange super intéressant. C'était très très bien. Après, ça a été super rapide. Je crois que c'était à peu près 1 heure. Donc, je pense qu'il y aura besoin d'un deuxième rendez-vous pour vraiment peaufiner et être sûr et certain de choisir la bonne structure pour mes objectifs perso court et long terme en fonction de ma situation actuelle et potentiellement future. Les projets d'achat que j'ai par rapport à d'autres immeubles, je sais que je vais vouloir acheter plusieurs immeubles sur plusieurs années. Donc ce sont des critères à prendre en compte aussi dans la structuration en fait de ce business un peu, hein, parce que c'est un peu de l'entrepreneuriat finalement. J'ai eu droit au conseil de Dougs et à l'expertise de Dougs par rapport à ça. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est surtout faire un point et détailler toute ma situation avec le patrimoine que j'ai, les salaires, etc. pour les fournir à l'expert comptable et qui reviennent vers moi pour programmer un deuxième rendez-vous vraiment préparé aux petits oignons par rapport à ma situation et qu'on puisse se fixer le projet de statut pour que je puisse en fait avoir ce projet de statut à présenter aux banques et faire mes demandes de financement. Donc là, vu que j'ai l'offre acceptée, il faut quand même pas trop traîner. Je vais faire ce petit récap là, j'essaierai de vous montrer un peu ce que ça donne et on va programmer le deuxième rendez-vous. Ah, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Ah bah c'est justement Dougs qui m'appelle.
Le truc improbable, je vais répondre. Allez, à toutes. Donc de l'appareil, tu vas bien? Les gens dans les coulisses de mon achat, là, de mon deuxième achat, donc la partie Dougs est importante quand même. Statut entre guillemets idéal pour que je puisse aller voir les banques avec ça. Bon, mais voilà, deuxième rendez-vous. Il faut absolument que je fasse ce récap et il faut surtout aussi que je fasse la préparation de la vidéo YouTube qui sort ce soir s'il n'y a pas de problème. Je go faire ça et après j'ai 10 000 mails à répondre parce que on m'a envoyé plein de mails suite à mon appel à l'aide sur Insta. Faut que je réponde à tout le monde et c'est tout, je crois. Faudrait que je fasse une voix off aussi ce soir, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Je sens que ça va être galère cette première vidéo. Je suis pas prête. Je comprends rien. Je suis en mode tuto là. C'est en train de charger. Ah, c'est publié. Tellement de chance d'avoir cette communauté, c'est tout simplement incroyable déjà d'avoir les retours sur YouTube et tout, enfin sur ce que je fais. Et au final, il faut savoir se reposer et rebondir derrière comme tu dis. Après, j'ai vraiment envie d'embarquer les gens dans les coulisses de ce que je fais. Parce que personne ne le fait, et moi j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un qui me montre vraiment la réalité de l'IMO comme c'est dans leur quotidien et tout, pas juste ok j'ai acheté 4 immeubles et je te dévoile ma stratégie dans un webinaire payant. Là je suis en train de prendre un temps pour répondre à tous mes abonnés. J'ai toujours 1 milliard de DM, mais je réponds littéralement à tout le monde. Par contre, ça me demande une charge mentale, genre là j'ai un mal de crâne énorme, il va être 20h, j'ai un autre rendez-vous. À 20h justement. Voilà, donc ça me fait trop plaisir. Genre j'ai tellement de bons retours. Enfin, je suis trop contente. Là, j'ai publié ma première vidéo YouTube et en vrai, tout le monde est trop mignon avec moi. C'est sûr que c'est pas parfait, hein, mais c'est trop cool d'avoir vos retours. Et en fait, moi, j'aurais tellement aimé pouvoir suivre quelqu'un qui fait de l'investissement IMO en partant de zéro. Enfin, en étant juste salarié en CDI et en se disant, ok, je veux de l'immobilier, je veux me créer mon petit patrimoine. Et c'est ce que j'ai envie de faire ici. Mais le problème, c'est que ça demande tellement de temps entre le CDI, tourner, faire mes vidéos pour Insta et tout. Enfin, en fait, je ne coupe jamais. Je ne coupe littéralement jamais. Et là, je sens que là, j'ai un mal de crâne énorme parce que j'ai fait trop de choses dans ma journée, que ce soit rendez-vous stratégique, la création de contenu, faire les retours pour les vidéos YouTube et tout. C'est chaud. Donc, il faut que je me dise, arrête de répondre à tout le monde parce qu'à chaque fois, je me dis, tu dois répondre à tous les DM tous les jours. Il y a des jours où je passe vraiment 4 heures. Des fois, je passe des journées au boulot où je suis en train de répondre à des DM toutes les 15 minutes. Et même Instagram pensait que j'étais un robot tellement j'avais de conversations en cours sur Insta. Donc pour vous dire, des fois j'abuse un peu et des fois il suffirait même que quelqu'un pose la question en commentaire et que ça puisse répondre aussi à tout le monde en même temps. Donc je vais pas m'en plaindre hein, d'avoir une communauté de ouf et tout, mais c'est vrai que c'est dur à gérer. En tout cas pour moi, c'est dur. Parce que c'est dur aussi d'avoir des messages et de pas apporter réponse parce que c'est des messages de soutien, j'ai que des messages bienveillants en tout cas dans les DM. Donc j'ai envie de répondre à tous ces gens. Mais mon cerveau, des fois, me dit stop. Et là, je suis un peu en mode. J'ai ma tête qui est remplie, quoi. Donc, bon, voilà, petite parenthèse par rapport à la charge mentale. Là, j'ai rendez-vous dans 10 minutes à 20h. Enfin, je sais que là, en ma reprise de poste, je gagnais 2500 € net par mois, en gros. D'accord. Donc, ça faisait 30 000 par an, je crois. Ah, bah tant mieux. Bah, tu vois, je savais même pas ça. Oui, Donc, parce que en fait, il est taxé à 12%, alors que si tu intègres à tes revenus, il sera taxé à 30%. Ok. Ils vont pas regarder ton taux d'endettement tout de suite, ils vont faire la balance revenu et moins charge. 21h, je suis toujours au même endroit. Cette journée est infinissable. Donc, on organise un rendez-vous là avec un coach, pareil, pour discuter de la stratégie. Donc, j'ai plusieurs créneaux à caser. Soit lundi, soit mardi, soit jeudi. On va prendre ça à lundi, je pense que c'est pas mal. Rendez-vous lundi 19h, je sais pas comment je vais aller au sport, c'est compliqué ça encore, mais voilà. Je confirme le rendez-vous. Nouvelle journée, ce matin on est vendredi, donc je me prépare pour aller au boulot. Ce soir j'ai trop hâte parce que je vais visiter les appartements que j'ai pas encore vus sur l'immeuble qui est sous offre. Donc déjà j'appréhende un peu parce que j'espère que ça va bien se passer et que je vais avoir un feeling avec les locataires, même si en soi je le sens plutôt bien. J'ai l'impression, enfin j'en ai croisé quelques-uns lors de la dernière visite, j'ai l'impression que ça peut le faire, mais bon on sait jamais hein. En plus je visite en autonomie, c'est-à-dire que l'agent IMO ne vient pas sur place.
Donc je vais devoir toquer au niveau des appartements. J'espère que je vais pas tomber sur un fou. Mais voilà, journée de boulot. Ce soir, je visite les appartements. Cet après-midi, j'ai un call avec mon notaire qui va m'aiguiller sur la partie stratégie de structuration. J'ai aussi un call avec un courtier pour voir un peu ce que ça donne au niveau de ma situation. Et hier soir, avant de me coucher, je crois que j'ai fini à 22h, un truc comme ça, j'ai envoyé le mail à l'expert comptable avec le résumé de ma situation, de mon patrimoine, de mes objectifs, etc. Donc, on est pas mal là-dessus. Dernier jour de la semaine de travail officiel, on va dire, qui se finit plutôt pas mal. En vrai, j'ai été efficace cette semaine. J'attends de voir ce que ça donne aujourd'hui. Ce week-end, je vais recentrer mes idées. Je pense qu'on refera un point ensemble sur le bien, sur ma situation, ma structuration. Et je pense qu'on sera pas mal. Ça part en visite d'immeubles. Ce soir, je vais visiter les appartements qui restent à visiter, que j'ai pas encore vus. Donc je croise les doigts pour que ce soit littéralement ok, que j'ai le bon feeling avec les locataires, que les appartements soient clean. Enfin voilà, je croise les doigts. En vrai, je le sens bien. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis surexcitée. Là, je vais visiter 4 nouveaux lots. Je pense pas que je vous embarquerai avec moi avec la caméra, à voir selon ce que je peux filmer et divulguer aussi sur internet, parce que ça reste quand même un peu l'intimité des gens. Donc voilà, on est parti en visite, il fait beau, c'est la fin de semaine et go confirmer ce projet une fois de plus. J'espère que ça va bien se passer. J'ai eu mon notaire tout à l'heure au téléphone qui m'a confirmé un peu le montage qu'on a pu voir hier avec l'expert comptable. C'est toujours en réflexion de mon côté, donc j'ai pas encore statué et je pense que je vais pas encore en parler tant que je suis pas sûre de moi d'un point de vue montage. J'ai eu aussi un call avec un courtier à qui j'ai parlé de ce deuxième immeuble et que je comptais faire un montage en holding pour créer une SCI en solo et donc acheter cet immeuble avec ma SCI que j'aurais créée seule du coup. Donc voilà, c'est un montage un peu particulier à faire. Mais bon, apparemment selon le courtier ça peut passer chez certaines banques, donc à voir. Du coup, petit point par rapport au courtier, il m'a fait un peu peur par rapport au fait que je sois locataire de ma résidence principale, parce que en fait il m'a dit que les banques calculaient dans tous les cas le montant du loyer total, même si je le partage aujourd'hui avec mon conjoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je paye 300 € de loyer, alors que notre bail de location est à environ 600 €. Il m'a dit que les banques calculeraient en fait en hypothèse comme quoi je paye 600 € de loyer pour ma résidence principale, parce qu'elles estiment que en gros le jour où on se sépare, si jamais il y a un problème, je dois pouvoir assumer toute seule ce montant de loyer. Donc ça c'est un premier point un peu chiant, parce que du coup ça vient alourdir ma capacité d'endettement. Après, il m'a dit que sur le premier immeuble que j'ai, l'opération est positive, donc en soi ça ne devrait pas forcément poser problème à la banque en termes d'endettement. Par contre, effectivement, le deuxième projet est quand même bien plus gros. En gros, aujourd'hui, si je fais ce deuxième projet, le montant de mon premier crédit pour le premier immeuble ajouté au montant du deuxième crédit pour le deuxième immeuble est supérieur au montant de mon salaire. Donc en gros j'aurai plus de 2500 € de crédit pour les deux projets. Même si les deux projets sont rentables, c'est un peu chaud dans le sens où je gagne 2500 € net par mois. Donc bon voilà, là va falloir trouver et convaincre un banquier, mais apparemment c'est pas infaisable dans le sens où mes deux opérations sont rentables et la première marche très bien, donc en soi c'est une bonne carte d'identité pour montrer que le deuxième projet est viable et que mes calculs sont ok. Mais bon, il m'a fait un peu peur quand même par rapport à ça, et de toute façon je le savais, quand j'ai fait mes calculs, j'ai bien vu que la somme des crédits était supérieure à mon salaire actuel. C'est-à-dire que si j'ai plus de locataire, que du jour au lendemain j'ai plus de locataire, je peux pas assumer. Mais on va dire que, c'est vraiment un scénario catastrophe si j'ai plus de locataire. J'ai aussi des assurances de garantie, loyer impayé et tout, mais voilà, si on prend vraiment le problème en mode pessimiste de fou, ça donne ça. Donc voilà, c'est un peu chaud quand même. Je sais que ça va être un challenge le financement, mais voilà, le courtier me dit que ça peut potentiellement être faisable.
Il m'a rien garanti parce que là ils vont analyser mon dossier pour voir si je suis finançable et que sur le principe ils peuvent me dire oui c'est bon, on peut vous accompagner dans la démarche, ou non c'est vraiment trop compliqué, ce sera pas avec nous. Mais voilà un peu ce que ça donne d'un point de vue du financement. Voilà, donc je sais que ça va être chaud, mais on y croit. Bon, j'ai terminé de visiter 4 appartements de l'immeuble. Franchement, ça s'est bien passé. Par contre, ouais, faut que je fasse un point. Je vais me prendre toutes les notes de ce qu'il y a à faire sur chaque appartement, de comment s'est passé le feeling avec les locataires. Il y en a un avec lequel j'ai eu des petits doutes et tout, mais en même temps je le comprends parce qu'il y a des travaux qui sont pas forcément faits chez lui et il faut faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas, à voir. Je vais noter toutes les infos là que j'ai en tête dans mon téléphone. Et je ferai un point ce week-end. Je pense que je vous reprends demain la tête reposée pour vous parler de comment c'est loué aujourd'hui et des 4 locataires que j'ai pu rencontrer.